De drôles de sacs dont le contenu retrouve une seconde vie. C'est un mélange de paille et de mycélium qui a déjà donné en fait des champignons. Et du coup là, on le réutilise, nous, pour essayer d'en faire des panneaux isolants. Georges, le savant un peu fou de cette expérience, fabrique des substrats pour la culture du champignon. Lorsqu'il n'est plus rentable, il le récupère, le broie, le compresse et ensuite le sèche. L'idée, c'est de déshydrater complètement le panneau pour que, bien sûr, il n'y ait pas de champignons qui poussent dans la maison demain, quoi. Une démarche expérimentale qui a séduit ces étudiants de l'école d'ingénieurs d'Angoulême, le CESI. Tous en spécialisation BTP, ce projet fait partie intégrante de leur formation. Un panneau isolant, il doit être à la fois dense, mais en même temps à la fois aéré pour pouvoir être efficace, c'est ça? Enfin, exactement. C'est ça. Parce que l'aération va donner la capacité d'isolation et la densité va donner la capacité de déphasage du panneau isolant. On a tout d'abord Lucas qui est sur la partie étude de marché. Quel potentiel client ces panneaux isolants peuvent intéresser et dans quelle mesure on pourra les vendre. La partie financière, toutes les levées de fonds qu'on va pouvoir faire, également les aides qu'on va pouvoir trouver. Donc ça, c'est toi qui s'en occupe. Il y a des chances que ça fonctionne et que ça se vende? Bien sûr qu'il y a des chances que ça fonctionne, sinon on ne serait pas là. En pleine reconversion, après plus de 10 ans dans le domaine socio-culturel, Georges n'a pas choisi ce virage par hasard. Passionné de BD, c'est là qu'il a trouvé son inspiration dans un album futuriste. J'étais tombé sur une bande dessinée d'Alex Adamiak qui s'appelle Avenir moisi et qui raconte justement, le thème c'est l'avenir en 2050 et il raconte comment le monde pourrait être autrement, plus en lien avec la nature et il y avait notamment la question du mycélium qui pouvait faire pousser des champignons et en même temps permettre de fabriquer des matériaux, ce qu'on appelle des biomatériaux. De la fiction à la réalité. Prochaine étape, la création d'une coopérative et l'achat de matériel professionnel pour continuer les expérimentations.